La femme allait tuer un élan pour conserver sa beauté. Mais l'élan la sentit. Soudain, tout son corps s'illumine d'une lumière dorée et s'apprête à s'enfuir. La femme est très surprise. Si vous voyez un cerf doré, vous aurez de la chance. Louez la paix et la sécurité du cerf. Voyant le cerf doré s'enfuir, la femme se précipite pour le suivre. La femme se précipita pour le suivre, mais le cerf l'emmena dans une grotte. Puis il se transforma en une boule de lumière dorée et se déplaça à vive allure. La femme le suivit jusqu'au fond de la grotte. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la lumière dorée se transforme en idole. La femme avança pas à pas. Soudain, elle trouva un bijou sous la statue. La légende dit que celui qui obtient le bijou ne vivra pas seulement éternellement. Il peut également conserver son apparence de jeunesse. Lisa n'aurait jamais pensé avoir une telle chance. Elle était tellement excitée qu'elle est allée chercher le bijou. Mais alors qu'elle était sur le point de l'obtenir, une corde de feu l'a étranglée. Une corde de feu l'étrangla fermement et l'a jetée au sol. Puis une femme est apparue de nulle part. C'est la femme serpent qui garde le joyau. Elle le garde depuis près de 1000 ans. Il ne permettrait jamais à quiconque de voler le joyau. Il marcha lentement jusqu'à Lisa. C'est le joyau le plus précieux du clan du serpent. Seul le clan du serpent peut en hériter. Mais Lisa ne voulait pas le lui laisser. Il fallait qu'il l'ait. Il a dit qu'il allait le prendre. La femme serpent a lancé une boule de feu devant Lisa. La femme serpent a lancé une boule de feu et l'a projetée sur Lisa. Mais Lisa l'a esquivée. La femme serpent était furieuse. Elle brandit une épée de 3 mètres de long. Mais Lisa l'esquiva parfaitement. Quand Snake Woman vit que Lisa était indemne, furieuse, elle reprend sa forme Hydra. Lisa a vu ce qui se passait. Elle s'est réfugiée chez elle. Mais à mi-chemin, elle rencontra une chose étrange. Un tas de feuilles a pris la forme d'une flèche, comme si elle la guidait vers l'avant. Curieuse, Lisa a suivi la flèche. En peu de temps, elle est arrivée à un arbre millénaire. La flèche est entrée dans l'arbre et s'est transformée en tête de vieil homme. Il dit à Lisa de ne pas rentrer chez elle. Sinon, cela entraînera un désastre pour ta famille. Mais son mari manquait terriblement à Lisa. Elle ne l'avait pas vu depuis des jours. Il devait rentrer à la maison ce soir. Le vieil homme essaie toujours de te persuader. Mais Lisa n'a pas écouté. Elle prit le risque de rentrer chez elle. Cette nuit-là, la dame au serpent vint frapper à la porte. Le mari de Lisa pensait que c'était une bonne chose. Elle l'a regardé avec des yeux lubriques. Mais elle a craché sa longue langue sexy. Quand elle a vu que l'homme restait calme, la femme serpent s'est transformée en vipère. La femme serpent se transforma en vipère. Le serpent se détendait dans la nature, mais il fut arrêté par une ombre noire. Le serpent vit qu'il s'agissait d'un méchant. Il l'a avalé sans dire un mot, mais ce n'était pas si simple. Le sorcier de l'autre côté commença à lancer un sort. Le serpent tomba instantanément au sol, agonisant. Puis l'ombre sortit de l'estomac du serpent. À ce moment-là, la mère fée du serpent descendit dans le ciel. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée. Elle a sauvé sa fille de la mort. Tout le monde pointait la petite étoile rouge et le serpent épée de septembre d'Agi pourra transformer une mauvaise journée en bonne journée. Le sorcier apprit que son plan n'avait pas réussi. Alors, il jeta à nouveau son sort. Il fit apparaître un immense filet de pêche, et jeta un sort pour que le filet de pêche attrape la femme serpent. Le filet de pêche traversa rapidement la rue, et en un rien de temps, il atteignit le serpent. Il le recouvrit fermement. Puis il ramena le serpent par le même chemin, et apporta le serpent au sorcier. Le sorcier ferma les yeux, et récita une incantation dans son cœur. Le filet de pêche sur le serpent se transforma instantanément en corde. La serpente se débattit, mais en vain. Le sorcier maléfique n'était toujours pas satisfait. Il demanda à son serviteur d'apporter de l'essence et en versa sur le serpent. Puis il prononça une incantation et fabriqua une torche. Il dit à la femme serpent que c'est ce qu'elle recevra pour l'avoir offensé. Puis il lança la torche sur le serpent. La fille serpent fut instantanément brûlée et se mit à gémir. Mais alors que la vieille sorcière commençait à se reposer sur ses lauriers, soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel, suivi d'une pluie torrentielle. Les flammes du serpent s'éteignent instantanément, et la femme serpent se libéra de ses liens. Elle enroula sa queue autour du sorcier, et le souleva dans les airs. Elle a jeté le méchant sorcier dans une piscine voisine. Puis elle s'est rapidement enfuie. Ce n'est qu'au plus profond de la forêt qu'elle a repris forme humaine. Elle a pu s'échapper en se plaçant derrière la ligne. À ce moment-là, le père et la sœur de la femme serpent sont arrivés. Son père lui a raconté. Son père lui a dit que le fils du sorcier avait pris l'arme magique de la famille. Cela rendit furieuse la femme serpent au grand cœur. Le lendemain, l'homme rentrait chez lui avec l'arme magique. Soudain, un énorme serpent leur barra la route. Les deux hommes ont paniqué. Ils s'enfuirent en voiture. Le serpent les poursuivait. Pris de panique, l'homme s'est écrasé contre un arbre. En voyant la femme serpent devant eux, ils ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis. Mais ils ont été bloqués par un gros serpent noir. Ils ont été attaqués par 2 gros serpents. Il s'avère que les 2 serpents appartiennent à des clans de serpents différents. Mais ils sont tous les 2 venus pour l'arme magique. Les serpents se sont battus pour l'arme. L'homme en a profité pour s'échapper. Les 2 serpents étaient enchevêtrés l'un dans l'autre. Ils voulaient se dévorer vivants. Après un combat acharné, le serpent noir ne fait pas le poids face à la femme serpent. La femme serpent mord le serpent noir et le jette dehors. Le serpent est jeté au sol et meurt sur le coup, juste parce que son beau-père a jeté un coup d'œil dans son bain. La méchante belle-fille l'a poussé du haut d'une falaise. Au moment où la belle-fille pensait avoir réussi, un serpent d'or est soudain apparu. Il a tiré le vieil homme avec sa queue. La belle-fille fut très surprise, mais elle ne savait pas qu'il avait des ennuis. C'est une chance de voir un serpent en automne. Le dieu du serpent bénira tout le monde avec la paix et la prospérité. Le dieu du serpent a lentement tiré le vieil homme vers le haut. Puis il tourna la tête et poursuivit la femme. Celle-ci ne montra aucune faiblesse non plus. Elle invoqua un serpent noir pour qu'il s'en mêle avec le serpent d'or. Et elle s'approcha du vieil homme. Elle essaya de le pousser à nouveau du haut de la falaise, bien qu'il se soit désespérément débattu. Mais elle est vieille et faible. Elle est bientôt tirée au bord de la falaise par sa belle-fille. De l'autre côté, la bataille est très féroce. Le serpent d'or lance sa queue et renvoie le serpent noir à sa forme initiale. Puis il se précipite pour sauver le vieil homme. La femme était si effrayée qu'elle ne savait que faire. L'eunuque se précipita vers le serpent d'or. Lorsque le serpent d'or voulut attaquer la femme, le serpent noir se précipita pour l'arrêter. Cette fois,
Le serpent d'or ne se retint pas. Il ouvrit la bouche et cracha du feu, et il frappa Black Snake en un rien de temps. Le serpent noir n'en pouvait plus. Il fut renvoyé à sa forme initiale. La femme essaya de s'enfuir, mais le serpent d'or l'entoura de sa queue. La femme savait qu'elle n'avait aucun moyen de s'enfuir. Elle commença donc à supplier le serpent d'avoir pitié d'elle. Mais le serpent ne bougeait pas. La femme était sur le point d'être étranglée à mort. La sorcière prit la forme d'un serpent pour l'aider. Il voulait combattre à nouveau le serpent d'or. Mais la réalité était cruelle. En quelques rounds, le serpent noir fut battu et reprit sa forme originelle. La femme savait qu'elle était condamnée. Elle supplia son beau-père d'avoir pitié d'elle. Mais l'eunuque lui dit, tu la cherches toi-même. Alors le serpent d'or n'a pas hésité plus longtemps. Il a jeté la femme du haut de la falaise.